ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Et donc je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Le message d'aujourd'hui que le Seigneur nous donne, on va baisser la tête, baissons la tête pour prier. Père, merci pour tout ce que tu fais. La connaissance t'appartient, la vérité t'appartient. Et c'est la vérité qui a franchi. Donne-nous la vérité, enseigne-nous la vérité. Viens donner, Seigneur, ta commission à tes enfants, papa. Viens parler à tes enfants sur la terre des hommes, papa, afin de nous sauver, Jésus. Donne-nous ta parole ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Et donc, la parole de ce matin est tirée de 3 Jean 2. 3 Jean 2. Vous fermez la Bible totalement. Vous commencez à partir d'Apocalypse. Et vous revenez. Juste avant Apocalypse, vous allez trouver Jude. Et vous revenez, vous allez trouver troisième épître de Jean, juste après, avant Jude, vous allez trouver 3 Jean. Lui, il n'a pas de chapitre. 3 Jean au verset 2. Bien-aimé, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé, Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. comme prospère l'état de ton âme. Parole de l'Éternel. Amen. Voici une parole très importante que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Normalement, selon la Bible, cette parole est adressée à quelqu'un, c'est une salutation, c'est une adresse, elle est adressée à quelqu'un, c'est-à-dire éloge de Gaius, l'ancien Gaius. Amen. Et quand j'ai lu ce verset, j'ai compris que la Bible est codée et cache des vérités. Et des vérités qui sont importantes pour nous. Souvent, quand vous lisez la Bible, vous allez découvrir que c'est une histoire que vous lisez. Mais dans cette histoire-là, il y a des codes, il y a des paroles importantes, il y a des paroles que l'Éternel a cachées. C'est pourquoi Jésus a dit un jour, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Alors, ces vérités-là sont cachées. Et c'est celui qui s'intéresse à la parole, c'est celui qui est en Christ, celui qui est avec Jésus-Christ. Il ouvre l'histoire, la même histoire qu'on lit, il ouvre l'histoire et tu comprends et tu découvres cette vérité-là. C'est pourquoi il y a cette parole-là, ce verset-là. Quand on lit toute l'histoire-là, ce verset qui a une adresse, cette parole, qui a une adresse à quelqu'un, cette parole-là te dit ce matin, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards, c'est-à-dire dans tous les domaines et partout, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. C'est une histoire qu'on lit. Mais elle a en elle une clé à découvrir. Amen. Avec cette clé, le Seigneur veut nous enseigner quelque chose aujourd'hui. Ce que nous découvrirons est capital. Il est capital pour nos vies chrétiennes. Selon la Bible, on s'adresse à quelqu'un, à un chrétien. Et le Seigneur s'adresse à toi, toi le chrétien. Quelle est donc la révélation cachée, j'allais dire derrière, mais dans ce verset, quelle est la révélation cachée? Et cette révélation cachée, c'est ça qui est le thème de ce jour, qui est l'état de l'âme. Amen. L'état de l'âme. Et donc le thème, c'est l'état de l'âme.
Nous savons tous que l'homme est composé de corps, âme et esprit. On le sait. L'homme est composé de corps, âme et esprit. Mais aujourd'hui, il s'agit de l'âme. Normalement, quand on parle de l'état d'âme, il s'agit de l'humeur. Il s'agit de la disposition des sentiments. Je vais te parler des grandes choses spirituelles aujourd'hui. J'ai une vidéo sur la restauration de l'âme et tu peux la revoir pour ne pas que je sois long dans ce message-là. Il faut revoir la vidéo sur la restauration de l'âme. Mais ce matin, je viens à toi pour te poser la question. Comment est l'état de ton âme? Tu n'étais pas chrétien. Ou tu es chrétien, ou tu n'es pas chrétien. Quel est l'état de ton âme? Tu es chrétien depuis des années. Quel est l'état de ton âme? Tu es un croyant depuis des années. Quel est l'état de ton âme? L'âme est une partie de l'homme. Et le verset que nous venons de lire, et qui est la base de cet enseignement, qui est la base de ce que nous disons, ce verset nous dit, ta santé et ta prospérité dépendent de l'état de ton âme. Voilà le secret de la vie, de réussite de la vie spirituelle. Ta santé, si tu es en bonne santé, si tu prospères dans la vie, ça dépend de l'état de ton âme. Je rappelle que dans l'âme, il y a quoi? C'est pourquoi je t'ai dit de voir la vidéo sur l'âme, la restauration de l'âme. Mais tu te rappelles que dans l'âme, il y a la volonté. Ta volonté est dans l'âme. Et c'est pourquoi, remarque-toi très bien, quand on parle des choses spirituelles, si tu t'intéresses, c'est ton esprit qui est capté, c'est ton esprit qui est en train d'agir. Mais quand on met une musique, même si elle est moderne, une musique qui te plaît, devant les gens, tu ne peux pas gesticuler, mais en toi, tu sens que tu danses. C'est ton âme qui est en train de danser. Dans l'âme, il y a la volonté. Dans l'âme, il y a l'intelligence. Dans l'âme, il y a les émotions. Amen. Mais nous n'allons pas rentrer dans ces détails-là. Mais que nous dit le verset? On va le répéter. 3 Jean 2. Qu'est-ce qu'il dit? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. Suis-moi bien. Nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. Suis-moi très bien. L'état de l'âme est ce que ton âme est. Tu es une âme vivante. L'état de l'âme, c'est ce que ton âme est. Et ton âme donne au corps ce qu'elle est, et ce qu'elle reçoit, et ce qu'elle vit. Elle donne ça au corps. Pourquoi? Et le corps manifeste physiquement ce que ton âme est. Je ne sais pas, est-ce que je me fais comprendre? L'état de ton âme est ce que ton âme est. Et ce que ton âme est, que ton âme donne à ton corps, et ton corps manifeste cela physiquement. Qu'est-ce que ton âme est? Comment est ton âme? Comment est ton âme et rien ne marche? Comment est ton âme? Et on t'attaque à tout moment. Aussi bien spirituellement que physiquement. Comment est ton âme? Comment est l'état de ton âme? Et tu n'es pas en bonne santé et que tu ne prospères pas. Comment est l'état de ton âme? Amen. Voilà un certain nombre de questions. C'est la même question. Le Seigneur m'a ouvert les yeux pour que nous ayons la réponse à ces questions. Amen. Comment est l'état de l'âme pour que l'âme ne prospère pas? Il dit, bien aimé, je souhaite, Dieu, je souhaite que tu prospères. Dieu veut que nous ayons la prospérité, soyons en bonne santé, mais je souhaite que tu prospères. Il y a quelque chose
qui fait que tu ne prospères pas. Pourquoi? Quel est l'état de ton âme? Voilà l'état de ton âme. Voyons d'abord le côté négatif. Quel est l'état de ton âme? Amen. C'est une âme troublée. Voilà des âmes. Une âme troublée. Âme souffrante. Âme assoiffée. Tu veux quelque chose, tu as soif, tu ne peux pas l'avoir. Âme esclave, assujettie. C'est-à-dire que tu es esclave des gens. Et cet esclavage-là qui est dans le spirituel, dans ton âme, se manifeste dans ta vie. C'est toi toujours qui vas faire pour les autres, mais tu ne gagnes rien. Et tu es esclave des gens. Tu travailles même pour les gens. Vachement. Et tu te soumets aux gens. Et tu es devenu leur esclave. Il y a l'âme affamée. Tu as faim. Faim des choses de la vie. Faim. Âme mariée spirituellement. Âme en haillons. C'est-à-dire que tes habits sont déchirés ou bien tes habits sont sales. Et c'est ce qui se manifeste dans ton corps. C'est ce qui te manifeste physiquement qu'on voit. Parce que comment quelqu'un ne peut pas s'intéresser à porter de bons habits? Voilà ce que ton âme, ce qu'on a mis dans ton âme. Âme en haillons, âme pauvre, âme malade, âme limitée dans la vie. C'est-à-dire tout ce que les gens font, toi quand tu fais, tu te dis que ça ne va pas aller loin. Ça c'est dans le si tu ne le prononces pas, ça ne va pas aller loin. Ton âme est limitée. Âme attachée. On t'a attaché quelque part. Mais comment si on t'a attaché quelque part, tu peux prospérer, tu peux avoir la bonne santé. On t'a attaché. Donc on peut faire de toi ce qu'on veut. Mot de cœur, on peut te donner, on peut piquer ton cœur, on peut piquer tes intestins, on peut piquer tes pieds, tout ça. Donc tu es attaché. Alors comment tu peux prospérer? Comment tu peux avoir la santé? Homme perdu. Tu ne sais même pas où tu es, ce que tu fais toi-même, tu ne connais même pas. Et donc ça veut dire qu'on t'a mis quelque part dans une forêt sacrée, spirituelle, invisible là-bas, et tu es là-bas, tu es perdu dans la forêt, et tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne connais pas la sortie, tu ne connais pas l'entrée, et tu souffres. C'est une âme perdue. Âme triste. Tu es dans la tristesse tout le temps. Âme languissante. Âme rejetée. Âme étouffée. Voilà. Étouffe dans la vie. Âme dominée. Âme saisie. Âme vendue au diable. Ça, ce sont des âmes vendues au diable. On rentrera dans le détail, comment ça se vend. Âme vendue au diable. Amen. Amen. Âme prisonnière. Âme angoissée. Âme oubliée. C'est-à-dire, tu peux passer même un concours, tu sais que tu as bien passé normalement, mais on a oublié ton nom encore. On t'a oublié. Voilà. Une âme oubliée. C'est-à-dire qu'on t'a mis dans une oubliette. Mais physiquement, tu te promènes, on te voit, tu marches, tu chantes, tu fais tout ce qu'on fait, tu manges tout. Mais spirituellement, tu as oublié. Alors, quelqu'un, si c'est une femme qui a oublié, comment elle veut se marier? Quelqu'un qui a oublié, comment tu peux avoir un emploi? Femme oubliée. On t'a mis dans une oubliette et on a fermé. Vous savez, dans le temps, les grands rois, au temps biblique, les grands rois, ils avaient leur prison qui était dans leur salon, même dans le salon même du palais. Et dans cette prison, elle était dans la terre. Et c'était dans la terre et on ferme avec un truc. Donc, s'il y a un tapis dessus, il y a un fauteuil dessus, donc personne ne sait qu'il y a une prison. Et tu es dans la terre là-bas. On a fait un petit truc que ne pas boucler les rangs, mais tu es dans la terre là-bas, c'est une oubliette. C'est-à-dire, c'est le roi, c'est la prison du roi. Et quand tu es dans cette prison, qui peut venir dire au roi, il faut ouvrir maintenant? Non, c'est le roi qui doit donner l'ordre aux gens d'ouvrir les prisons. Mais lui n'a pas le temps, tu es oublié là-bas. Ça, c'est une oubliette. Et ton âme est dans ce coin, et ton âme est oubliée. Amen. Il y a l'âme abandonnée. On t'a abandonné, personne même ne se soucie de toi. Et dans la vie, ça se manifeste, ça se concrétise dans ta vie. Personne ne se soucie de toi, de ta présence. Personne ne te soucie de ce que tu fais. Même tu peux être dans une famille, mais cette famille ne se soucie même pas de ce que tu es et où tu vas, ce que tu fais, on ne s'en soucie pas. Parce qu'on sait que toi, tu es abandonné. Âme abandonnée, âme abattue. On t'a fait quelque chose, tu es touché.
âme engage. C'est-à-dire, on a pris ton âme, c'est sous forme de commerce, et on a garanti ton âme. Voilà, je te le donne pour que j'ai ça. Voilà, et puis toi, ton âme est engage là-bas. C'est comme si je prends ma carte d'identité ou bien ma carte bancaire, puis je donne à quelqu'un, prête-moi de l'argent, 100 000, en garantie, tiens ma carte, il faut garder. Voilà, la carte représente ton âme, et puis tu es gardé là-bas. Amen. Amen. Ça, c'est la liste des états négatifs. Et donc, tu viens d'écouter la liste des états négatifs de l'âme. Il est important pour nous de connaître ces choses-là pour sortir de ces situations. Amen. Voici la liste des états positifs. C'est-à-dire ce que l'âme doit être en bien, normalement. Âme riche. Cette âme qui est riche, la richesse, tous les secrets de la richesse sont en elle. Et donc, ça se manifeste dans ta vie physique. Et on voit, et ça se manifeste. Amen. Il y a une âme, l'âme sauvée. Ton homme est sauvé. Âme joyeuse. Voilà. Âme joyeuse. Et cette âme-là, à tout moment, même quand tu es assis, tu es en train de fredonner les cantiques religieux, les bonnes choses, c'est ça que tu es en train de chanter. Parce que l'âme est contente. Et comme l'âme est contente, l'âme donne ça au corps pour exprimer ça. Et l'âme, et tu es une âme joyeuse. Âme élevée spirituellement. C'est-à-dire, à cette âme-là, on ne peut rien. Tu es élevé spirituellement et donc la maîtrise, tout est en toi. Je te conseille de voir la vidéo sur la maîtrise de soi. Amen. Il y a l'âme paisible. Voilà, là, toi, tu vis en paix. Ça se montre même dans ta vie. Tu vis en paix. Tu es toujours paisible. Âme de réussite. Quand tu as une âme de réussite, ton étoile brille. Voilà. Amen. Âme éclairée. Âme délivrée des ténèbres, donc éclairée. Délivrée des ténèbres, éclairée. Âme dans la grâce. Amen. Âme prospère. Amen. Alors toi qui m'écoutes, ta réussite, ta prospérité et ta santé dépendent de l'état de ton âme. Ça, c'est le secret spirituel de la vie. Ça. Amen. Alors, quel est donc l'état de ton âme? Après nous avoir écouté tout ça. Appartient-elle au diable ou à Dieu? Quand je parle de l'état négatif, c'est ce qui appartient au diable. Je parle de l'état positif, c'est ce qui appartient à Dieu, à l'Éternel. Beaucoup ont vendu leurs âmes. Beaucoup ont vendu leurs âmes au diable. Consciemment ou inconsciemment. Suis-moi bien. On peut vendre son âme au diable consciemment ou inconsciemment. C'est-à-dire, tu le sais en le faisant ou tu ne le sais pas en le faisant. Où est ton âme? Toi qui m'écoutes, où est ton âme? Le lieu de résidence de ton âme détermine son état. Est-ce que tu me suis? Le lieu où réside ton âme détermine son état. Si ton âme est avec Satan, si ton âme avec le diable, non pas parce que tu le veux, et tu peux le vouloir aussi. Mais si ton âme est avec le diable, ça détermine l'état négatif de ton âme. Et là, il ne faut pas penser prospérité, santé. Non, il ne faut pas penser ça. Je répète pour que tu retiennes. Le lieu de détention de ton âme détermine son état. Amen. Qui dirige ton âme? Le maître de ton âme détermine son état. Alors quand tu t'attaches à quelqu'un, c'est lui qui doit te diriger, c'est lui qui doit te guider, alors que Jésus a dit il est notre maître. Jésus a dit il est notre Seigneur. Jésus est ouvert, il était ouvert. Avec Jésus, il n'a pas dit je suis avec ceux qui sont riches, je suis avec ceux qui sont beaux, je suis avec ceux qui s'habillent bien. Non. Jésus a marché même avec les prostituées. Il a accepté les prostituées même. Amen. Qui dirige ton âme? Voyez, Potiphar était le maître de Joseph. Pourtant, vous connaissez bien Joseph. Potiphar était le maître de Joseph en Égypte.
quand Potiphar est descendu dans la maison de Potiphar, quand Joseph est descendu dans la maison de Potiphar, Potiphar est devenu le maître de Joseph. Ça, c'est dans Genèse 39, verset 7, 8. Genèse 39, verset 7, 8, on ne m'a pas dit. Amen. Mais quand Joseph est arrivé en prison, donc ça veut dire quoi? Joseph est emprisonné, tout ça, il a emprisonné, mais Joseph est devenu maître aussi de la prison. Amen. Alors, comment change-t-on l'état de l'âme? Dis-moi bien. Comment on fait pour changer son état de l'âme? Comment change-t-on l'état de l'âme? Comment change-t-on l'état de l'âme? En donnant sa volonté au diable. Or, nous savons que la volonté de l'homme se trouve dans l'âme. Mais quand tu donnes ta volonté à Dieu, tu donnes ton âme. C'est-à-dire quoi? La volonté, c'est ton je veux. Ton je veux, là, c'est ça. Remarquez très bien. De l'arrestation de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à sa crucifixion, à sa mort, il ne s'est pas opposé. Pourquoi? Parce que Dieu a dit de venir faire ce travail et il veut. C'est sa volonté. Il ne s'est pas opposé. Et la Bible dit, Jésus garda silence. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de faire le sacrifice pour te sauver, pour me sauver. Jésus l'a voulu. Toi qui m'écoutes. En acceptant les actes d'adoration du diable, en acceptant les cérémonies, les sacrifices, alors que tu es chrétien, alors que tu es croyant, en acceptant la volonté d'un sorcier, d'un féticheur, d'un charlatan, d'un marabout, ça obéit à quel Dieu? En acceptant les différentes adorations qui n'ont rien à voir avec l'éternel Dieu, tu lui donnes ton âme. Alors dans Job 10, verset 1. Job 10, verset 1. Alors dans Job 10, verset 1, la parole de Dieu nous dit quoi? Job chapitre 10, verset 1. Que nous dit la parole de Dieu? Regardez ce que Job va dire. Écoutons bien. Mon âme est dégoûtée de la vie. Job dit, dans sa souffrance, Job dit, mon âme est dégoûtée de la vie. Mon âme, c'est-à-dire, voilà, son âme est dégoûtée de la vie. Et il y a des choses comme ça qui arrivent dans la vie, les situations, les problèmes qui sont tels que toi-même, tu n'as même plus envie de vivre et tu dis la mort même vaut mieux. Donc, son âme est dégoûtée de la vie. Mon frère, il y a un problème que tu vis. Toi qui m'écoutes, il y a un problème que tu vis. Et c'est toi seul qui le connais. Et c'est toi seul qui connais ce problème. C'est toi seul qui sais de quoi tu souffres. Et cela te pousse, maintenant où je parle, cela te donne des idées de te suicider. Cela te donne des idées de te tuer. Cela te donne des idées de t'empoisonner toi-même. Pourquoi? Parce que pour toi, ton âme vit dans le dégoût de la vie. Ton âme est dégoûtée de la vie. Non, arrête. Parce que tu as quelqu'un qui peut te sauver. Il y a quelqu'un qui a la solution de ton problème. Suis bien ce message. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai goût à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Regardez ces deux choses. Il dit mon âme est dégoûtée de la vie. Et il parle, c'est-à-dire avoir l'amertume dans l'âme. C'est-à-dire que ton âme là n'est même pas en paix. Amen. Comment Job pouvait être en bonne santé et prospérer? Comment dans cet état-là tu peux être en bonne santé et prospérer? Si tu es voleur, c'est que le diable t'a appris toutes les techniques de vol. Donc, tu deviens quoi? Ton âme est voleuse. Amen. Et c'est pourquoi vous allez trouver des voleurs. Ils ont de ces techniques. Ils ont de ces techniques. Ils savent précisément où se trouve la chose. C'est que ton âme est une âme est voleuse. Si tu es menteur, c'est la même chose. Amen. Alors tu vas répéter une parole avec moi. On va chercher cette parole-là. Alors dans Job 23 et Job 33, on va répéter cette parole-là. Job 33. Prenons la parole de Dieu. Job 33. Prends avec moi Job 33.
On va lire ensemble. Job 33, versets 28 à 30. Nous allons lire ensemble. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Dieu a délivré mon âme. Répète avec moi. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Et ma vie s'épanouit à la lumière. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans un tombeau. Dieu a délivré mon âme pour qu'on ne m'enterre pas, pour que je ne meure pas. Dieu a délivré mon âme pour que ma vie s'épanouisse à la lumière. Voilà l'objectif de Dieu. Il délivre ton âme. Aujourd'hui, le message que tu écoutes, c'est pour délivrer ton âme afin que tu sois épanoui. Voilà tout ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec l'homme. Au verset 28. Amen. Ça c'est au verset 29. Au verset 30, il dit quoi? Pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer à la lumière des vivants. Non pas pour l'éclairer à la lumière des morts. Pour l'éclairer à la lumière des vivants. Dieu va ramener ton âme à partir de ce message que tu écoutes. Reçois ça comme une prophétie. C'est une prophétie émanant de l'Éternel. Alors, Dieu va ramener ton âme de la fosse. Il va ramener ton âme du cimetière qu'on a programmé déjà. Dieu va ramener ton âme de l'oubliette. Dieu va ramener ton âme de là où on l'a déposée. Dieu va ramener ton âme de là où on l'a attachée. Et tu vas revenir à la lumière des vivants. Amen. 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 Mon frère, ma soeur, notre bonheur, notre réussite dans la vie, notre santé, notre prospérité, nos vies, nos joies de vivre, nos célibats, nos chômages, nos morts prématurées dépendent de l'état de nos âmes. Amen. Et écoutez, les ennemis connaissent l'état de ton âme. Ils ne savent pas ton comportement. Amen. Ils ne savent pas ton comportement, que ton âme est manipulable. Ils savent. Si tu acceptes et pratiques l'idolâtrie, c'est que ton âme est idolâtre. Dieu défend l'idolâtrie. Il a dit dans les 10 commandements, il défend l'idolâtrie. Alors mon frère, ma soeur, tu es une âme vivante de l'Éternel. Amen. Tu vis parce que ton âme est encore en toi. Elle n'a pas encore accepté la mort. Pourquoi? Vous savez, il y a un niveau du mal, il y a un niveau de souffrance dans la vie. Il y a un niveau du mal que l'âme ne supporte pas. Retiens ça. Il y a un niveau de mal ou de souffrance que l'âme ne supporte pas. Et quand ce niveau est atteint, l'âme quitte le corps. C'est ça on dit la mort. Alors fais attention avec ton âme. Fais attention avec l'état de ton âme. Veille sur ton âme. À la prière, à la délivrance spirituelle, veille sur ton âme. Allons dans la Bible. Allons dans la Bible. Psaume 35, verset 12. Psaume 35, verset 12. Allons dans la Bible. Psaume 35, verset 12. La parole de Dieu nous dit quoi? Verset 12. Il me rend le mal pour le bien. Il me rend le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Amen. Mon âme est dans l'abandon. Amen. Amen.